Alors dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser à notre planeur de voltige total Quadro. On va s'intéresser à tout ce qui se passe sur les ailes. Donc déjà, on va programmer les volets. On va ajouter du 4 axes ou du snap flap, ça sera au choix. On va ajouter les crocos et une fonction pour avoir la finesse max et le taux de chute mini. Et ensuite, on s'occupera de l'incidence différentielle avec une courbe personnalisée. Alors, premièrement, quand on ouvre le modèle, là, dans les mixages, sur les voies 1 et 5, on a déjà les ailerons programmés. Alors sur les voies 2 et 4, on va mettre la même fonction d'aileron, mais avec un débattement plus faible, par exemple 50%. Donc la source, ça sera E4. Avec un ratio de 50% sur la voie 2. Et pareil sur la voie 3, mais avec un ratio de moins 50%. Tac. Ok. Donc là, si on simule l'émetteur, on se rend compte qu'au niveau des ailerons, on a maintenant les volets qui vont débattre à mi-course des ailerons à peu près. Donc ça permet d'avoir les ailerons répartis sur toute l'envergure. Donc une fois qu'on a les ailerons qui fonctionnent sur toute l'envergure, on peut ajouter le 4 axes ou le snap flap, c'est au choix, ou on peut même faire les deux. Alors je vais vous indiquer la différence. Moi je vais faire en version 4 axes. Donc là sur la voie 1, clic droit, ajouter. Donc ma source, ça va maintenant être le manche des gaz. Alors moi sur mon émetteur, j'ai enlevé l'écran et ajouté et réactivé le ressort. On va mettre par exemple 30%. Ok, et on va faire ça en fait sur les 4 ailerons et volets de toute l'envergure. Donc une fois qu'on a fait ça, si on ne s'est pas trompé, quand on simule, on va avoir sur le manche des gaz les 4 voies 1, 2, 4, 5 qui correspondent bien à aileron, volet, volet, aileron. Ces 4 voies qui se déplacent avec le manche des gaz. Ok. On a toujours nos ailerons donc qui débattent comme il faut. Voilà pour le 4 axes. Alors tout simplement, si on veut faire du snap flap automatique au lieu de piloter 4 axes, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on fait la même chose, mais au lieu de mettre comme entrée la voie des gaz, ici, on met comme entrée la voie de la profondeur. Et en fait, la profondeur aura donc pour influence de faire débattre les 4 ailerons et volets de toute l'envergure de l'aile. Quand on mettra la profondeur à cabrer ou à tirer, il y aura en même temps les volets qui débattront. Ok. Là, on a fait les 4 axes. Maintenant, on va programmer les crocos. Tac. Alors, pour ajouter les crocos, on va passer par une courbe personnalisée. Donc, je vais utiliser la courbe 1. Je l'appelle croco. En fait, elle me sert pour pouvoir utiliser l'intégralité du débattement du slide latéral de la Taranis. Donc je fais une courbe qui a cette allure-là. Et dans mes mixages, je vais ajouter des débattements dans un sens, donc avec le slide droit. Je vais ajouter par exemple, là c'est les ailerons, hein, donc ils vont se relever de 40%. Ok, pour la voie 1. On fait pareil pour la voie 5, qui est, comme je le rappelle, l'autre aileron.
Les deux ailerons sont les voies 1 et 5. Donc pareil pour la voie 5, ajouter sur le slide droit, on a dit 40% relève, en utilisant, j'ai oublié de le faire pour la voie 1, la courbe 1. Ok, donc là je vais utiliser la courbe 1. Ok, et sur les deux volets, donc les voies 2 et 4, on va mettre moins 100% au lieu du 40, ce qui fera qu'ils se baisseront. Alors voie 2, ajouter sur le right slide, c'est-à-dire le glisseur droit, la courbe personnalisée, toujours la même, la 1, et un taux de moins 100%. Ok, et on fait pareil sur la voie 4, ajouter un glisseur droit, un taux de moins 100% en utilisant la courbe personnalisée 1. Ok, donc là si je simule, on se rend compte que les deux ailerons sont déjà relevés de 20% et les deux volets baissés de 50%. Pourquoi? Parce que mon slide droit qui est ici, par défaut, il est au neutre. Mais comme ça va servir juste pour les crocos, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avant de décoller, on sera dans cette position-là. Là, ça sera tout rentré. Et on pourra sortir progressivement les crocos comme ça. D'accord? Donc quelque chose qui va manquer là, nos crocos ils fonctionnent bien, mais on aura besoin aussi d'un petit mix à la profondeur. Alors pour faire ça, c'est très simple, on va utiliser le right slide sur l'entrée profondeur. Donc pour rappel, la profondeur c'est la voie 6. Donc sur la voie 6, clic droit, ajouter. En source, RS. Alors là, le ratio il va être très faible et bon, c'est à chacun de se le voir là, mais par exemple moins 5%. Toujours avec la courbe 1. Voilà, et donc ça va permettre, quand on sort les crocos, donc là je suis croco rentré, quand je sors les crocos, on voit sur la voie 6 un léger déplacement, donc là on arrive à moins 5 ici en valeur, alors que croco rentré on est à 0. D'accord? Voilà, donc on a terminé pour les crocos avec un peu de trim à piquer. Donc le même principe, on peut l'appliquer sur le slide gauche pour avoir sur toute l'envergure, les ailerons et les volets en position finesse max et taux de chute min. Comment on va faire ça? Alors c'est très simple. Euh, on va utiliser la même courbe en fait. Et on va ajouter sur le left slide, je ne sais plus où il est. On a dû le passer là. Il est là, juste à côté du R-slide. Donc en utilisant toujours cette même courbe, courbe 1, mais là on va mettre un taux, alors pour que ça se baisse, on va mettre un taux négatif. Alors c'est très faible là, mais bon, tout ça c'est à adapter en vol. Après on va mettre par exemple moins 15. Ok. Et ça on va le reproduire en fait sur les 4 voies. Tac. Donc là si on simule, on rentre nos crocos et on voit qu'on a ici sur le left slide tous les volets et ailerons qui vont pouvoir se déplacer dans le même sens. Donc là on est à fond rentré, donc profil lisse, et on peut baisser progressivement les volets. On va dire que le petit cran là du milieu,
c'est le finesse max, et quand on est à fond, c'est le taux de chute mini. Voilà, et on peut rentrer en lice. Alors, sur les ailes, on a programmé complètement nos ailerons qui débattent, notre 4 axes qui débat, les crocos qui se sortent progressivement avec un petit peu de profondeur à piquer, et nos 4 ailerons évolés qui se baissent pour atteindre la finesse max et le taux de chute mini. Ce qui nous reste à faire au niveau de la voilure, c'est l'incidence différentielle. C'est la voie 3. Alors l'incidence différentielle, le principe c'est qu'en vol normal, elle ne commence à devenir active qu'au-delà d'un gros pourcentage d'ailerons. C'est-à-dire qu'autour du neutre, seuls les ailerons vont jouer. Et au bout d'un moment, quand on accepte d'augmenter considérablement la traînée parce qu'on veut, même au risque de freiner un peu le planeur, on veut augmenter le taux de roulis. Donc au-delà d'un certain taux d'aileron, du manche d'aileron, l'incidence différentielle va venir jouer. Donc ce sera le rôle de la courbe 2, l'incidence différentielle, qui va être utilisée dans le mixage de la voie 3, puisque pour rappel, l'incidence différentielle 1, 2, 3, c'est la voie numéro 3. Donc voie 3, ajouter l'entrée, ça sera le manche des ailerons. La courbe personnalisée, ça sera la courbe 2. OK. Et donc là, quand on simule notre émetteur, la voie 3 qui est ici, alors on rentre les crocos pour y voir clair. Et on rentre aussi les volets. La voie 3 qui est ici, autour du neutre des ailerons, elle ne bouge pas. Mais si on dépasse 50% du manche, tac, elle va venir s'activer jusqu'à être à fond en bout de course, puisqu'elle suit la courbe personnalisée qu'on a créée. Alors à ce stade, on peut faire juste un petit topo sur les variables globales, parce que vous remarquez qu'ici, on a mis par exemple un taux du pilotage 4 axes qui est de 30% là, sur nos 4 volets. 30, 30, 30, 30. Alors ça va être à tester en vol. C'est-à-dire que peut-être qu'en fait je vais me rendre compte que je préfère piloter avec 25% ou alors avec 35%. Et là, à chaque fois que je vais vouloir faire varier ce taux, tel que je l'ai programmé pour l'instant, il faut rentrer dans les 4 voies, éditer ça et mettre par exemple 25. Alors une façon plus pratique de le faire, c'est d'utiliser les variables globales qu'on va retrouver dans l'onglet phase de vol. Et par exemple là je peux appeler la variable globale 1 4 axes et lui donner un taux de 30%. Et comme ça, quand je vais dans mes mixages, là, je vais remplacer tous mes 30% par la valeur variable globale 1. OK? Et si je fais ça sur mes 4 cerveaux, ça me permet, quand je vole et que je veux peaufiner mes réglages, d'avoir une seule valeur à modifier, celle qui est ici. Et j'ai toujours le même comportement. Donc là, on était sur le 4 axes. Je rentre les crocos, je rentre les volets en profil lisse. Sur le 4 axes, là, on avait un débattement de 30%. Si je vais modifier la variable globale et que je lui mets 50%, je rentre les crocos et je me mets en lice. Hop, on a le 4 axes qui débat à 50. Donc d'où l'utilité des variables globales. Voilà, ce sera tout pour cette deuxième vidéo qui est la plus grosse de cette série de 5 avec la programmation de toute la voilure.
Dans la troisième vidéo, on parlera de maths stab, de maths dérive et de phase de vol.